Ina Podcast. 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 Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, pour délivrer Mademoiselle Trouscott, enfermée clandestinement et par traîtrise, dans un des souterrains de la citadelle de la Bastille, le colonel de Guerlas a décidé d'investir la forteresse par l'intérieur. Les différents agents du SDUC se font enfermer comme prisonniers politiques. Le professeur Slalom Jérémy Ménerlache tient le rôle d'un exempt de lieutenant de police, les frères Jules et Raphaël Fauderche, celui de deux gardes françaises. C'est le professeur, donc, qui présente au gouverneur les fameuses lettres de cachet. Non, monsieur l'exempt, ce n'est plus possible. Monsieur le gouverneur, tels sont les ordres du roi. Tenez, lisez. Comment voulez-vous, diantre, que je parvienne à loger ces gentilshommes correctement? Je viens de donner les 2 derniers appartements avec vue imprenable sur la Seine. C'est bientôt ce qu'il y a d'imprenable dans la Bastille. Je demande pardon? Rien, monsieur le gouverneur. Non, nous ne sommes pas une simple maison d'arrêt où l'on entasse la canaille. Et si Sa Majesté a daigné nous recommander ces messieurs, c'est parce qu'il entend qu'ils soient dignement logés. Oui, sans doute, monsieur le gouverneur. Mais pour un soir, ne pourriez-vous pas les mettre tous dans une même cellule? Nous sommes la première prison du royaume, monsieur. Je sais. Et je suis conscient de mes responsabilités. Chaque prisonnier doit disposer de son appartement. Non, je ne vois qu'une solution, à condition de nous mettre au travail dès à présent, c'est que vous reconduisiez monsieur le chevalier chez lui et ne me le rendiez que demain matin. Pas trop tôt pour laisser aux tapissiers le loisir de finir leur ouvrage. Je ne peux pas rentrer chez moi. Et pourquoi, monsieur le chevalier? Mon passé y est déjà. Qu'est-il? Mais vous ne faites pas attention, monsieur le gouverneur. C'est un folle. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, en sa grande sagesse, Sa Majesté a décidé de l'écarter du monde. Ben ça, mon vieux, vous paierez, hein. Attendez le 20e siècle et vous verrez, hein. Non, mais pourquoi parle-t-il du 20e Mais siècle? c'est un folle, vous dis-je. Pour ma part, monsieur le gouverneur, j'ai rempli la mission dont j'étais chargé. Je vous confie, monsieur le chevalier, et m'en vais partager avec les hommes de votre corps de garde ce tonnelet de rhum qu'en sa grande libéralité, monsieur le chevalier a fait porter ici par son valet. Ah oui, le nègre. Ah, attention là, monsieur le gouverneur, hein, si vous le prenez sur ce ton, moi je vais me fâcher. J'aime pas les gens qui sont racistes et qui me traitent de nègre. Et le tonneau de rhum, il pourrait bien atterrir sur vos têtes que j'en donnerai pas cher quand elle se baladera au bout d'une pique le soir d'un fameux 14 juillet qui a fait un drôle de pétard. Le laquais me semble aussi folle que le maître. Voilà maintenant qu'il nous traite de folle. Non mais vous entendez ça, mon colonel? Ah bah je vais lui rentrer dedans. Ouais, t'es frisque, hein. Eh ben, plus j'y pense, plus je suis persuadé que celui-là était un sage qui a déclaré qu'en certaines circonstances, il était recommandé de la boucler avant de l'ouvrir. Ouais, mais c'est lui qui veut pas nous boucler alors, quoi. Le gouverneur accepta quand même d'interner le chevalier et son valet. Et tandis que l'on festoyait joyeusement au corps de garde, les agents du SDUC étaient tous réunis autour du colonel. Mon révérend père, Et mon fils, à vos ordres, mon colonel. c'est vous qui avez procédé au relevé topographique du souterrain où se trouve Mademoiselle Trouscott. Mais oui, mon fils. Bien. Par rapport à ce souterrain, où sommes-nous? Juste au-dessus, mon colonel. Eh bien, creusons. Ça va pas être facile, mon colonel, c'est de la pierre de taille. Vous oubliez les explosifs préparés par le professeur. C'est très juste, mon colonel, j'oubliais, oui. Mais ne craignez-vous pas que le bruit attire l'attention des hommes du gouverneur? Tifris est un bec et procède à une vaste distribution de rhum. Oui, mais il n'y a qu'un tonneau et les hommes sont nombreux, mon Il colonel. n'importe. Nous avons mélangé à ce rhum quelques produits pharmaceutiques qui ne vont pas tarder à les plonger dans le sommeil le plus profond. Au corps de garde, en effet, après les joyeuses chansons de circonstance,
on n'entendait plus que... Bravo, bien joué, adjudant. Ah, c'est dommage d'avoir gaspillé du bon rhum de la Guadeloupe avec des saloperies pharmaceutiques. Mais que si ça n'avait pas été du rhum de la Guadeloupe, peut-être que les hommes de monsieur le gouverneur, ils en auraient pas bu comme ça, sans méfiance, hein. Le rhum de la Guadeloupe, il a un goût spécial qui ressemble à aucun autre. Oui, ben écoutez, ne perdons pas de temps. Allons rejoindre le colonel. Je veux être avec lui quand il retrouvera mademoiselle Truscott. Oh là, vous deux, vous venez? Oh, quels imbéciles, ces frères Jules et Raphaël Fauderche. Je leur avais pourtant bien recommandé de ne pas boire de rhum. Ils en ont bu quand même et maintenant ils sont tous endormis. Qu'est-ce qu'on va en faire, monsieur le professeur? On ne peut pas les laisser ici. Ah, bon, j'ai compris. Je vais en prendre un sur chaque épaule. Si vous voulez tenir le fusil, que la baïonnette et me rentre dans les fesses, c'est que c'est pas agréable du tout, hein. Alors ça... Et le professeur et l'adjudantifrice rejoignirent le colonel. Ben, vous arrivez à temps pour le premier pétard. Heureusement qu'on n'est pas arrivé un peu tard. Je l'aurais regretté toute ma vie, mon colonel. Ouais, et ces deux abrutis ne peuvent pas marcher tout seuls, non? Qu'est-ce qui leur arrive? Ils ont bu du rhum, mon colonel. Bon, nous réglerons ça plus tard. Attention, vous autres, attention, hein? Je mets le feu à la première charge. Bravo, monsieur le professeur. Alors ça, pour de l'explosif, c'est de l'explosif. Oui, mais moi, en attendant, il n'y a plus de pantalon. Attendez, mon colonel. On va en prendre un à l'un des frères Fauderche. Vous avez pas de préférence, Jules ou Raphaël? Ouais, ça, je m'en fous, hein. Il me faut un pantalon. Je l'avais toujours dit, mon colonel, que la Bastille, c'était une histoire de sans-culottes. Dépêchez-vous au lieu de bavarder. Tenez, mon colonel. Merci, voyons. À présent, mon révérend père, d'après vos estimations, où sommes-nous? Sur la bonne voie, mon fils. Oui, je n'en doute pas. Mais encore. Nous avons dégringolé d'une bonne dizaine d'étages. Très bien. Bon, alors plaçons maintenant une deuxième charge d'explosifs. Tenez, mon colonel, entre ces deux grosses pierres, n'est-ce pas l'endroit idéal? Et pourquoi pas plutôt là-bas, mon colonel? Ou ici, mon colonel. Oui, à moins que par ici. Ah, peut-être- ce Oui, ou encore là-bas, tout à l'opposé. Oui, pas de discussion inutile. À l'action. Allez, fichez-moi des pains de dynamite partout. Là, ici, là-bas, et encore là, ici ou là-bas. Comme ça, tout le monde sera content. Allez, attention. Attention, prêt. Prêt, mon colonel, prêt. Mais prêt à quoi? Oh, tu nous l'es. Oh, bon. Oh, tu nous l'es, hein? Ah bah, c'est bon, je dirai plus rien. Ouais, ça va. Alors, je peux y aller? Oui, vous pouvez y aller, mon colonel. Bon, allez, allons-y. Bon, tout va bien? Manque personne? Il manque personne, mon colonel. Oui, mais moi, il me manque toujours encore un pantalon. Ah, faites attention, mon colonel, je n'ai plus qu'un Fauderche, hein. L'autre, il est déjà tout déculotté, alors la prochaine fois, je sais pas comment on fera. Ces explosions ne sont-elles pas de nature à troubler le sommeil du gouverneur de la Bastille, qui, lui, n'a pas bu de rhum? Nos amis ont-ils vraiment choisi la voie la plus rapide pour se porter au secours de mademoiselle Truscott? S'il en est parmi vous qui désirent obtenir une réponse satisfaisante à ces questions, qu'il ne manque surtout pas l'écoute des prochains épisodes de notre grand feuilleton d'espionnage Et de boîte de tirage? Ainsi que de suspense. et de pyrotechnie, bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.